Truc, astuce, actu, bonjour. Notre actu d'aujourd'hui porte sur le manioc. Originaire de l'Amérique centrale et du Sud, le manioc est introduit en Afrique par les Portugais vers la fin du XVIe siècle. Ce n'est que vers le début du XIXe siècle que sa culture va prendre réellement son envol à travers toute l'Afrique subsaharienne. C'est ses feuilles et ses racines, autrement appelées tubercules, qui sont comestibles. Selon les nutritionnistes, les feuilles de manioc sont très riches en calcium, protéines, sels minéraux et autres propriétés. En Afrique subsaharienne et au Cameroun en particulier, où elles sont appelées bam, les feuilles de manioc sont servies sous forme de plusieurs recettes. Bamavoye ou feuilles de manioc sans sel, bamunkou ou feuilles de manioc avec sel, mbombam ou feuilles de manioc cuit à l'étouffée. Il y a aussi le bamitutuga. Quant aux tubercules, ils sont riches en vitamines A, B, C, E. Ils contiennent du magnésium, du potassium, du fer, du manganèse, du zinc et plusieurs autres propriétés. Quant à la transformation, on va retrouver le bobolo ou bâton de manioc, le miondo, on va aussi retrouver le chikwan, la farine de manioc, autrement appelée couscous. On va retrouver la semoule, le gari, très apprécié des élèves et des étudiants sous le nom de taps, ainsi que plusieurs autres transformations destinées à la consommation locale et à l'exportation. Et pour finir, je vous présente le manioc bouilli ou mbagembon dans mon patois, très apprécié dans les régions du centre et du sud pour accompagner les plats de poisson et de viande. Nous puisons l'astuce du jour dans la pharmacopée africaine. En cas d'anémie, prenez des jeunes feuilles de manioc, pilez-les, mélangez à de l'eau et égouttez. Servez aux malades matin et soir. Vous pouvez aussi utiliser ce même jus pour lutter contre la fatigue. N'oubliez pas de liker si vous avez aimé, abonnez-vous et activez la cloche de notification.